Il nous fait plaisir maintenant de pouvoir nous rendre auprès de Michel et de Marie Desroches qui donnent leur témoignage. Ils ont un peu d'expérience de la vie chrétienne, ils vont nous en parler. Et peut-être pendant que vous les écoutez, vous aimeriez aussi vous laisser interpeller par le Seigneur, puisque ces émissions-là sont vraies, c'est pour vous divertir, mais beaucoup plus, c'est pour aller droit au cœur et vous parler. Nous nous rendons auprès d'eux. Michel et Marie Desroches, soyez les bienvenus à Toute la Bible en parle. Je parle avec Michel au téléphone quelques fois par année lorsque vous m'invitez à venir donner des conférences à votre Église. Alors, je vous remercie beaucoup du privilège. Pour moi, c'est un privilège de répondre à votre invitation. Alors, vous avez des responsabilités dans l'Église où vous êtes, là. À l'instant, je suis diacre. Aussi, mon épouse, elle a un groupe d'enfants qui viennent à la maison régulièrement, une fois par mois. Mais disons que c'est plutôt pour attirer nos enfants ainsi que ceux de l'Assemblée pour avoir regrouper les jeunes aujourd'hui parce qu'ils ne savent pas tous que... Leur enseigner la parole. Elles sont intéressées à assister à des réunions dans les foyers, ça, c'est dans les maisons? C'est ça se fait chez nous. On regroupe les enfants. Comme moi, j'ai pris les enfants de 8 à 10, 11 ans. On organise des activités, des sorties, puis on parle du Seigneur, on parle de Jésus. Puis le but, c'est de leur faire connaître Jésus. Puis à un moment donné, bien, quand ils vont venir à bout de se connaître, qu'il va y avoir des liens entre eux autres, bien, d'amener d'autres amis pour pouvoir leur annoncer Jésus, leur parler de Jésus. Parlez-moi un petit peu de votre vie personnelle, comme le travail, vos enfants. Qu'est-ce que vous faites présentement, tous les deux? Disons que ma femme est à la maison. C'est un rôle à plein temps. Moi, je travaille dans une usine qui fabrique la clôture et de la galvanisation. Ça fait quand même 20 ans que je suis là. Oui. Mais, à Ville-la-Salle, dans les environs? Oui, c'est à 5 minutes de chez moi. Mais disons que c'est depuis ce temps-là quand même que j'ai réussi à rencontrer mon épouse à travers de contacts d'amis. Des amis qui me tenaient avec dans le temps. Ouais. Disons que c'est un des amis qui s'est marié avec ma sœur, puis vice-versa. Je suis marié avec sa sœur. Et vous êtes du même patelin, là. Vous habitez dans la région aussi. Vous habitiez dans la même région, Oui, lui, il habitait Ville-la-Salle. Moi, j'habitais Verdun. Puis vous avez combien d'enfants? 3 enfants. Oui. 3 enfants. Un de 11 ans, l'autre, ma fille va avoir 10 ans, puis mon bébé va avoir 9 ans. Bon. Ouais. Bien, c'est important parce que vous avez, moi, j'ai vu un petit peu un résumé de votre témoignage. Je vous connais très peu. Je vous vois à l'Église quand je vais donner des conférences, comme je disais tout à l'heure. Et je suis toujours reconnaissant de rencontrer toutes les familles que vous avez dans votre Église, puisque vous avez plusieurs jeunes couples. Vous avez beaucoup d'enfants aussi dans l'Église. Vous avez une bonne école du dimanche. Puis là, je m'aperçois que tous les deux, vous êtes impliqués justement dans le travail de jeunes. Mais depuis novembre 1981, le Seigneur a accompli plusieurs choses dans votre vie. C'est à ce moment-là que ça a tout commencé? Qu'est-ce qui est arrivé? Comment ça a commencé, ça? Bien, c'est parce que, comme moi j'étais rendue, j'avais 28 ans. Puis là, j'avais comme la peur de ne pas me marier. Puis je m'étais dit, bon, ben moi, je me marie ou je rentre dans l'armée. Donc, ils disaient, rentre chez les sœurs. Mais moi, c'était, je rentre dans l'armée. C'est la première fois que j'entends ça. Les femmes rentrent ils deviennent religieuses, mais vous, c'était l'armée. Oui, c'était l'armée. Je l'ai rentré dans l'armée. Oui. Puis j'avais une vie quand même assez mouvementée. Là, je sortais beaucoup, tout ça. Puis à un moment donné, je n'avais soupé. Là, j'étais tannée de faire cette vie-là, tu sais. Puis là, j'avais été, parce qu'on était un arrière-plan très, très, très catholique pratiquant, puis je me rappellerai toujours, j'avais été à la messe de minuit à Noël. Puis là, j'avais dit, si Seigneur, t'existes vraiment, bien, j'ai dit, tu vas me le montrer. Tu vas faire en sorte que je rencontre quelqu'un, que ce soit mon premier, puis que ce soit mon dernier. Puis de fil en aiguille, sans même m'en apercevoir, le Seigneur avait répondu 3 mois après, Michel est apparu dans le décor, puis je vais au bowling, puis là, on se fréquentait comme ça. Puis à un moment donné, bon, ben, de fil en aiguille, là, ça fonctionnait bien. Là, on a dit, bon, ben, on va aller rester ensemble, tout ça. Là, dans mes valeurs, parce que mes parents nous avaient inculqué quand même de bonnes valeurs, puis ils disaient, bon, ben, ça se fait pas, tout ça. Puis je disais, ben non, c'est pas plus grave que ça. Puis là, j'étais allée rester avec pareil. Puis à un moment donné, j'ai une de mes sœurs, Monique, qui elle avait déjà rencontré le Seigneur, elle avait déjà fait connaissance du Seigneur. Puis une autre de mes sœurs, parce qu'on est 7 chez nous, puis elle
Elle avait eu un enfant, puis elle n'était pas mariée. Puis là, elle a dit, je vais faire une fête, on va fêter un baptême. Puis je disais, bon, pas de problème, on va y aller. Puis là, ma sœur Monique était là, puis elle nous... comment je dirais bien ça? Elle nous... pas nous provoquait, mais elle nous harcelait. C'était du harcèlement. À ce moment-là, oui. Oui, beaucoup, 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 parce qu'elle elle nous parlait de la fin du monde, puis là, elle nous parlait qu'il faut se repentir. Je dis, c'est quoi ça? Puis là, ça nous faisait peur. Puis je la vois encore, elle s'en va parler avec Michel, puis elle l'avait jamais parlé avec. Puis là, à un moment donné, elle lui dit, comment sont tes relations avec le Seigneur? Bien, il dit, mes relations avec le Seigneur, j'en sais trop rien, mais il dit, avec Marie, ça va bien, tu sais. Puis là, elle me disait, tu vis dans le péché. Je dis, ben voyons, non, ça se peut pas, je l'aime. Elle dit, non, non, tu vis vraiment dans le péché. Je dis, ben voyons, non, ça n'a pas de... Je ne croyais pas, je dis, voyons, non. Puis de fil en aiguille, c'est ça. Elle nous a, comme on dit, elle doit sûrement prier beaucoup pour nous autres, parce que moi, j'ai accepté le Seigneur. Puis pas longtemps après, Michel, il a accepté le Seigneur lui aussi. Puis ce qu'elle vous a dit à l'époque concernant votre vie, votre union libre, vous avez réalisé qu'on va peut-être en parler dans un instant. Peut-être qu'on peut revenir là-dessus. J'aimerais ça avoir votre idée. Il y a eu un changement. Vous vous êtes mariés. Oui, et oui, puis, oui. il y a eu quelque chose qui a changé dans votre philosophie. J'aimerais qu'on en parle de ça. Mais ce qui s'est passé, c'est que Marie a accepté le Seigneur en novembre 81. Puis moi, j'étais parti à la chasse pendant cette semaine-là que ça s'est déroulé. Puis lors de mon retour, je l'ai seulement croisé sur la rue. Puis c'était quelque chose de spécial. Déjà là, il y a de quoi de spécial qui se passait, juste la façon qu'elle me parlait. C'est ça, le fameux voyage de chasse, là? Oui? Exactement. OK. De mon retour, il y a de quoi qui s'est passé, puis je ne savais pas c'était quoi à ce moment-là. Oui. Puis je suis revenu quelques heures plus tard à la maison, puis c'est là qu'elle m'a expliqué qu'elle avait accepté le Seigneur dans sa vie. Mais moi, sur le coup, ça n'a pas vraiment fait, à part que Marie avait beaucoup de changements là, graduels dans les semaines qui ont suivi. Elle me parlait beaucoup de la parole, des affaires qui se disaient lorsqu'elle allait dans une réunion. Puis je trouvais que ça avait beaucoup de sens, selon ce qu'elle disait. Puis quand même, j'avais déjà entendu la parole à certaines reprises, mais il y a des mots qui étaient clés là-dedans, qui me touchaient. Puis quelques semaines après, on a eu une rencontre avec un pasteur Blais, puis... Pierre Blais? Pierre Blais, oui. Puis disons que c'est là que suite à une conversation, j'ai accepté le Seigneur. Puis graduellement... Avec lui, vous avez parlé avec lui, puis suite à ça? Oui, à la fin de la soirée, on s'est mis en prière, puis vraiment, j'ai accepté le Seigneur. C'est quelque chose, hein, d'accepter le Seigneur comme son sauveur personnel. Et vous avez rendu ça facile à comprendre ou Michel, tu penses qu'à ce moment-là, ton cœur était prêt à disons recevoir le Seigneur? Oui, je crois qu'il avait été préparé graduellement à force d'entendre Marie, ses témoignages et sa sœur, ses sœurs, parce qu'elle en avait déjà deux qui avaient accepté le Seigneur. Disons qu'à force d'entendre leurs témoignages, à un moment donné, ça commençait à travailler dans mon cœur. C'est pas quelque chose qui a fait un gros impact, mais c'est là que j'ai commencé à suivre le Seigneur graduellement. Puis à partir de là, le Seigneur nous a montré beaucoup de choses. On vivait ensemble. Oui, parlons-en. Prenons le temps de parler de ça un petit peu. Parce que vous semblez avoir des idées différentes sur ça maintenant, là. Oui, c'est parce qu'on c'est ça, on vivait ensemble. Oui. Moi, je veux dire, dans ma tête, surtout quand... parce que moi, ce qui m'a touché le plus au commencement, c'est parce que moi, j'avais peur de la mort. Puis quand Pierre est venu à la maison, je posais toutes sortes de questions en rapport avec la mort. Puis il m'avait fait donner 2 choix. Puis là, après ça, il en est venu à dire, bon, ben là, vous vivez dans le péché. Puis là, je disais, ben oui, mais comment ça, tu sais? Puis là, il me l'a montré au travers de la parole, tout ce que je lui posais comme question. Ce qui m'a vraiment fasciné, ce qui m'a vraiment embarqué, si on veut, là, c'est que c'était toujours dans la parole. Il allait toujours dans la parole me répondre à mes questions, tout ça. Puis en rapport avec ça, c'est ça, il disait, bien, c'est péché, t'as pas à vivre comme ça, en concubinage comme ça, c'est pas de Dieu. Je disais, ben oui, mais... Puis, c'est ça, à un moment donné, on a dit, bien, il faut falloir se séparer, il faut falloir que toi, tu ailles vivre d'un bar, puis moi, je reste à l'appartement, tout ça. Puis c'est ça, là, ils ont dit, bien, il faut vraiment que vous fassiez autre chose, je sais pas, que vous preniez les moyens là, de ne pas avoir de relation, parce qu'elle dit, c'est pas de Dieu. Puis vous voulez suivre le Seigneur, vous aimez le Seigneur, bien, c'est ça,
Puis là, on a dit, bon, ben on va mettre ça en prière. Si le Seigneur veut vraiment qu'on se marie, puis c'est ça. Il y a un moment donné, on est restés ensemble pareil, mais je veux dire, il y a eu des combats parce qu'on restait dans la même maison. Puis là, ben, on a suivi des cours de préparation au mariage qui nous emmenaient à savoir à quoi qu'on s'engage, c'est quoi vraiment le mariage. Puis, je veux dire, c'est un contrat, là. Je veux dire, c'est pas quelque chose juste... Je vous garantis que qu'est-ce que vous dites là, ce que vous êtes en train de dire, ça laissera pas des gens indifférents. Il y en a déjà qui vont commencer à nous appeler, là, à nous téléphoner, puis c'est une bonne chose. On dit souvent que la femme accepte ça plus facilement. Moi, dans mon expérience, quand on a mis les gens, les couples, devant le fait qu'ils vivaient dans le désordre, du fait qu'ils n'étaient pas mariés, puis qu'on les a mis devant leurs responsabilités, moi, j'ai trouvé dans mon expérience que les femmes acceptent toujours ça plus facilement, de voir clair là-dedans, de dire, bon, on va se séparer, puis on va faire selon la parole de Dieu. Les hommes, on dirait, nous autres, on est toujours portés à rationaliser, puis dire, écoute, je ne sais pas comment toi, tu vivais ça. Disons peut-être que moi, j'acceptais peut-être plus ça, quand même, comme tu dis, les hommes acceptent peut-être ça plus facilement de vivre en cohabiter. En concubinage, oui. C'est ça. Disons que dans le temps, le Seigneur m'a vraiment montré qu'il ne fallait pas. On vivait ensemble, on a continué à vivre ensemble quand même. Par contre, on s'est mis tout de suite, comme Marie disait, on a commencé à suivre des cours, puis les combats devenaient de plus en plus dur pour nous autres, parce que quand même, la chair est très faible quand tu vis ensemble. Là, vous aviez connu mieux, entre guillemets, hein, au fond, quand même, ce qui aurait dû se passer dans le mariage. C'est ça. Oui. Mais quand tu t'aimes aussi, là, disons oui, que l'amour est là. Il a fallu quand même combattre pendant plusieurs mois, et on était 6 mois avant de se marier. Puis on a réussi quand même à se rendre au bout. Puis aujourd'hui, on est très, très contents d'être mariés. On a une bonne famille aussi. Puis il y a beaucoup d'affaires qui ont changé graduellement en se mettant dans les mains du Seigneur. Il a fait un cheminement dans notre cœur. Je dis pas que ça a changé tout du jour au lendemain, puis il y a encore des affaires qui changent à chaque jour. Mais je crois qu'il y a beaucoup d'expériences qu'on a vécues qui ont vraiment fait que le Seigneur nous a bénis. Oui. Le Seigneur a fait des grandes choses dans votre vie, parce que je regardais le résumé de votre témoignage, puis j'ai su, puis je pense que ça te gêne pas que je le mentionne, tu as déjà eu des gros combats avec l'alcool, puis même avec la cigarette. Et est-ce que tu peux dire quelque chose en ce qui concerne les délivrances de Dieu là-dedans? Disons que ça fait quand même plusieurs années concernant la cigarette, aussi l'alcool. D'un premier temps que j'ai accepté le Seigneur, c'est peut-être un des premiers pas que j'ai fait. C'est que le Seigneur m'a mis à cœur de lâcher de consommer. Disons, lâcher de consommer. Il faut s'entendre, là, ça peut arriver que je consomme raisonnablement. Disons que dans ce temps-là, ce qui était pour moi un plaisir, c'est à tous les jeudis, vendredis, samedis et dimanches, c'était mes sorties. Ça, c'était plus qu'une prescription. C'était mon salaire complet qui passait. Je veux dire, c'était... C'est bon, on rit pas, là. Là, on en sourit peut-être aujourd'hui. Ah, c'est la façon aujourd'hui de le voir. Tu attribues cette victoire-là à Dieu qui est dans ta vie, à cette conversion au Seigneur. Disons qu'il m'a montré que c'était pas correct ce que je faisais. Aussi, disons, j'avais une famille aussi à voir. J'aimais ça, toutes les fins de semaine, sortir. Même dans les premiers temps, on sortait pas mal assez régulier. Puis le Seigneur nous a montré que c'était pas correct. Fait que j'ai laissé tomber ce défaut-là que j'avais. Aussi, j'avais le problème de la cigarette, mais ça, c'est avec le temps, on a mis ça en prière. Puis j'avais mon épouse était enceinte de mon premier enfant aussi. Puis, tu sais, essayer de témoigner à un enfant qu'il ne faut pas fumer, c'est pas bon pour sa santé. Puis quand tu fumes 2 paquets et demi par jour, c'est beaucoup. Puis un matin, c'est arrivé comme ça, après quelques mois de prière, je m'ai levé, puis j'ai oublié mes cigarettes sur le comptoir, puis disons, ça a arrêté comme ça, aussi simple que ça. Il y en a qui aimeraient ça, avoir l'expérience que tu as eue, hein, d'arrêter. Je crois pas que c'est de moi-même ça s'est fait tout seul. Là. Je veux dire, j'ai eu un aide quand même qui venait du Seigneur, je suis sûr, dans ça. Il a répondu. Alors, le Seigneur a fait des grandes choses pour vous deux. Puis la question de la maison, je pense que vous avez vu la main de Dieu là-dedans aussi. Oui, parce que quand on a décidé, parce qu'on avait 3 jeunes petits-enfants dans le temps, et puis on cherchait un logement. Puis la personne voulait nous louer parce qu'on avait des jeunes enfants, tout ça.
Et puis on dit, on va mettre ça dans la main du Seigneur. Si le Seigneur veut qu'on ait une maison à nous, c'est sûr qu'on voulait avoir, bon, la belle grosse maison, qu'on voulait avoir, moi je voulais avoir sa rive sud, tout ça. Puis on a dit, bon, bien, Seigneur, tu connais nos revenus, tu connais ce qu'on est capable de payer. Puis on était d'en voir plusieurs. Puis à un moment donné, bon, les prix, ça marchait pas. Puis à un moment donné, il y en a une qui faisait notre affaire, c'était en dans nos prix, mais il demandait un certain pourcentage de cash. Puis on ne l'avait pas, ce cash-là. Puis on a dit, bon, ben, on va mettre ça dans la main du Seigneur, puis c'est le Seigneur qui va s'arranger avec ça. 3 jours après, celle qui faisait affaire avec nous autres, elle nous appelle, elle dit, OK, elle dit, le montant que vous avez comme cash, ça va passer, elle dit, tout est correct. Puis on a dit, bien, c'est vraiment la nôtre, puis on a dit, c'est le Seigneur qui l'a voulu ainsi, puis aujourd'hui, là, c'est vraiment la main de Dieu, c'est vraiment Jésus qui... C'est vraiment Jésus. Ça, c'est important, ça. Ah, oui. C'est parce que les gens qui écoutent, d'abord, c'est pas une religion. Là, on n'est pas on parle d'une personne, de Jésus qui a transformé votre vie. C'est important à souligner ça. Parce que là, les gens écoutent ça et ils disent, ah, dans leur religion, ils leur donnent du cash. Ou dans leur religion, pour répondre à ce que tu disais, ils les forcent à arrêter de fumer. Oh, non. Est-ce qu'ils t'ont forcé à arrêter de fumer, Non, les c'est chrétiens? volontaire. C'était volontaire, puis c'est le Seigneur. Vous avez glorifié le Seigneur. Je suis content que vous l'avez bien souligné. C'est pas une question de religion, c'est une question de personne dans votre vie. Il n'y a pas personne qui vous a fait des lavages de cerveau, là. Non. Comme non, souvent on dit, il n'y a pas de lavage de cerveau, c'est volontaire. Dieu vous parle par sa parole que vous avez, là. Alors, je rends gloire à Dieu avec vous du beau témoignage que vous donnez. Dans le témoignage, il était question aussi d'opter pour le paradis. Qu'est-ce que vous vouliez dire par opter pendant une petite minute qui nous reste encore? Opter pour le paradis, parce que moi, comme je disais tout à l'heure, j'avais tellement peur de la mort. Puis pour moi, la mort, c'était un gros gouffre noir, là. Puis je me voyais toujours culbuter dans ce gouffre noir-là. Puis quand ils m'ont dit, tu as le choix entre le ciel et les ténèbres, bien, c'est sûr que je me suis dit, bien, c'est logiquement, je vais opter pour le ciel, ou est-ce que je vais être avec Jésus pour l'éternité? Je veux dire, il ne peut pas rien avoir de plus beau que ça, d'avoir être en présence de Jésus. Moi, je veux dire, il n'y a pas autre chose, il n'y a pas d'autre choix. C'est une merveilleuse espérance. Elle est sûre, cette espérance. Là-dessus, un gros merci. Puis Michel, c'était pas si pire, hein? Ça se passe bien, ça passe vite, toute la Bible en parle. Oui. Merci pour le beau témoignage à la gloire de Dieu. Amen. Nous sommes de retour en studio. Quel beau témoignage. Merci Michel. Merci Marie Desroches pour ce beau témoignage. Vous avez parlé à notre conscience et aussi à notre cœur.